Bienvenue à l'université du tokarisme, contrôle surprise. D'habitude, c'est ça l'intro de NordVPN. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, Arteta est venu sans VPN. Il est venu encore une fois sans VPN. Tu ne peux pas sécuriser tes acquis. Tu te connectes, je dis bien, à Wembley. Parce que quand on joue à domicile, ça va, il n'y a pas de problème. C'est notre Wi-Fi à nous. C'est nous, on détient le code du Wi-Fi. On fait ce qu'on veut. Quand Pep, il vient, il demande le code du Wi-Fi. On lui dit, on te donne pas. Va chercher des données. C'est ton problème, sincèrement. Mais là, c'est pas chez nous. C'est à Wembley, donc du coup, tu as besoin du code Wi-Fi, on nous donne le code Wi-Fi, Arteta, il se connecte, au lieu de mettre un VPN pour éviter que les gars essaient facilement de venir et de récupérer les données, il ne l'a pas fait. Voilà, tombé sur un hacker, il est chauve en plus, Pep Guardiola, venu, il a tout pris. Tactiquement, il a tout pris, il a tout compris, il nous a contrecarré dès le début du match. On n'a absolument rien vu. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de VPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui la finale de la Carabao. Vous voyez, j'ai du mal même à le dire en fait. La finale de la Carabao Cup 2-0 face à Manchester City. J'ai pas grand chose à dire en fait, à part dire que cette équipe d'Arsenal-là est une équipe qui aujourd'hui, encore une fois, a montré qu'elle n'est pas capable de vivre à la hauteur des attentes que nous avons. C'est aussi simple que cela en fait. Nous avons des attentes en tant que supporters. Moi, j'ai des attentes. Quand je vois cette équipe d'Arsenal-là, quand je vois le mercato qui a été fait cet été, quand je vois comment la saison est en train de se dérouler, je me dis que c'est une équipe d'Arsenal qui, normalement, doit aller au bout de toutes les compétitions. On a l'effectif pour aller au bout de toutes les compétitions. Je peux ne pas avoir de Eze, de Odegaard ou de Timber ou quoi que ce soit. Je sais que normalement, j'ai des joueurs sur le banc qui sont capables de se débrouiller, qui sont capables d'amener leur pierre à l'édifice. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe d'Arsenal-là, à chaque fois qu'on a des attentes, à chaque fois qu'on a de l'espoir sur elle, elle ne se gère pas, elle décide de se saborder, elle décide de foutre le bordel, elle décide de perdre des matchs de la sorte. Mon problème aujourd'hui n'est pas tant la défaite 2-0 face à Manchester City, parce que la vérité, elle est simple. City nous a tapé. City nous a tapé. City a joué un match qui a été très cohérent du début à la fin du match. Depuis le fiasco tactique de Pep Guardiola la dernière fois face au Real Madrid, c'est un Guardiola qui arrive avec une équipe qui, dans l'animation de jeu, est beaucoup plus équilibrée. Un double pivot, Rodri, Bernardo Silva, des boys qui collent la ligne, un numéro 10 et un attaquant. Aujourd'hui, on l'a vu. Combien de fois en première mi-temps, j'ai un Semenyo qui est en train de fatiguer mon Hincapié. Combien de fois on a vu ça aujourd'hui? Combien de fois Semenyo, il prend Hincapié en 1 contre 1, il fait la différence, Arsenal est en danger. Combien de fois Jérémy Doku est de l'autre côté, il fait la différence face à Ben White, Arsenal est en danger. Le problème, il est simple, franchement, c'est que cette finale-là, on l'a perdue sans n'avoir absolument rien montré. C'est là où moi j'ai un souci dans ce match-là. Parce que je peux jouer face à City, je peux me faire taper 2-0, 3-0, 4-0 par City si vous voulez, mais si je montre quelque chose sur le terrain, au moins je peux dire qu'on a prouvé quelque chose, on a essayé, mais City. Le problème, il est simple, c'est que là, il n'y a même pas de mais City, il n'y a absolument rien à dire. C'est une équipe de Manchester City qui n'est pas très forte, qui n'est pas incroyable, qui n'est pas extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour les fans de City, en toute honnêteté, vous-même vous le savez, mais s'il y a une année où vous êtes prenable, c'est bien cette année. S'il y a une saison où normalement, on doit réussir à vous taper en finale de compétition, c'est bien cette année. Regardez la performance que m'a pondu cette équipe-là. Regardez la performance que Jean Bégaye, que m'a pondu Mikel Arteta. Mikel Arteta. Artetokar. Artetokar, il est trop nul. En fait, lui, je ne sais pas c'est quoi son problème. Il est nul parce qu'il n'est pas courageux. Il est nul parce qu'il n'a pas les cojones. Parce que Mikel Arteta, à chaque fois qu'il va jouer face à Pep Guardiola, on dirait qu'il va overthink son match. On dirait qu'il va trop réfléchir. On dirait qu'il il va jamais oser de l'attaquer. C'est la énième fois qu'on joue Manchester City. C'est la énième fois, je dis bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu face à City. Ça, c'est vrai. Mais combien de fois on a joué ici face à City? Combien de fois on a eu l'opportunité de tuer le match? On ne l'a pas fait. On est toujours dans nos starting blocks. On attend
mi-temps. Aujourd'hui, ils jouent face à City. Qu'est-ce qu'on a fait en première mi-temps à part attendre? À part attendre. Il y a eu une occasion dangereuse d'Arsenal en première mi-temps. Superbe arrêt de Trafford. Belle action, bien menée et tout cela. Le ballon arrive sur Kai Havertz. Kai Havertz doit se gérer. Kai Havertz doit bouler le ballon. Mais comme il est dans la finesse, comme il est dans la douceur, Kai Havertz a décidé de ne pas faire valoir la terreur. Ce tocard-là, au lieu de frapper le ballon, il est là en train de... Au début, tu te dis, mais frappe! Mais boule le ballon, Kai! Derrière, il y a Bukayo Saka, il y a tout le monde, il rate. C'est tout. Il n'y a que ça qu'on a foutu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, peut-être, il y a eu une barre transversale venue de nulle part. Le ballon est descendu. C'est Jesus qui a fait une tête et puis voilà. Mais sinon, mis à part ça, en fait, qu'est-ce qu'on a montré dans ce match-là pendant 90 minutes? Où est-ce qu'on a été réellement dangereux aujourd'hui? Où est-ce que vous avez vu une équipe d'Arsenal dominer une équipe de Manchester City? Tu joues face à Manchester City et ça, Rodri l'avait dit il y a 2 ans quand on devait gagner chez eux. On l'a pas fait, on allait faire match nul. Qu'est-ce qu'avait dit Rodri à la fin du match? Il avait dit cette équipe d'Arsenal-là, au lieu de venir chercher les 3 points, on a vu qu'ils étaient tranquilles, qu'ils avaient un peu peur, ils voulaient pas prendre de risques, ils sont venus chercher le match nul. Nous, on va aller chercher tous les 3 points jusqu'à la fin. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont gagné le titre. C'est cette mentalité-là que je m'attendais de la part d'Arsenal. Cette volonté-là de se dire que cette année, que vous soyez malade ou pas, que vous soyez bien ou pas, que vous soyez United, Chelsea, Liverpool, whatever you are, cette année, on va vous montrer que c'est vous, les tocards, qu'on va venir, on va tout gagner, on va tout rafler. C'est ça que j'attendais de mon équipe. Mais c'est pas ça que j'ai vu de mon équipe. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des nullards. J'ai vu une ligne offensive, ça m'a donné mal à la tête. 4 nullards. 4 tocards. Des Dalton. Joe Dalton, Avril Dalton. Comment ils s'appellent les 2 autres? Les Dalton. Ils s'appellent comment? Joe Dalton, Avril Dalton, Jack Dalton et William Dalton. C'était eux, franchement. Je vais pas vous mentir sincèrement. Jack Saka, William Gyökeres, Joe Trossard et puis le tocard. Comment il s'appelle le dernier? Avril. Oui, c'est le plus grand. C'est le plus grand, franchement. Avril Havertz. Voilà. C'était que des nullards. 4 nullards j'avais aujourd'hui sur le terrain. 4 nullards. Faut que je fasse quoi avec ça, moi? Faut que je fasse quoi avec ça? De l'autre côté, le boy Guardiola, il arrive avec un Ryan Cherki au top de sa forme. D'ailleurs, en fin de match, il y a une image qui est vraiment... Voilà, c'est choquant. Cherki, il est sur le côté là-bas, il est tranquille, il est posé, il dribble 1, 2, 3. Les boys, ils sont 2 là-bas. Ils n'arrivent pas à prendre son ballon. Il est dans un coin. C'est soit le ballon sort en corner, soit franchement, tu prends le joueur, le ballon et un bout du gazon. Tu prends absolument tout, s'il te plaît, par pitié. Rafle. Mais Cherki, dégage, quoi, en fait. Non, Cherki est venu. Après, tu vois, les gars, ils sont là. On est fatigué, on peut plus le marquer. Ils l'ont laissé, il s'est retourné, il a fait un petit ballon, tranquille, heureusement, on l'a sorti. C'est ça, en fait, que City nous a fait aujourd'hui. C'est Semenyo, il fatigue Nkapie, c'est Doku, il fait la différence. C'est Rodri, il est là au milieu de terrain, il bosse le game. Au pressing, il n'y a personne pour venir l'emmerder. Personne. On attend le jeu. On attend les coups de pied arrêtés. On attend les longs ballons de Declan Rice. Mais en fait, on joue à quoi, nous? On joue à quoi? On va raconter quoi dans le quartier? C'était le moment de se faire respecter. C'était le moment pour que tout le monde en Europe, parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, il n'y avait pas de match intéressant à la même heure. Tout le monde est concentré sur Arsenal-Manchester City, finale de la Carabao Cup. La saison passée, on a eu Liverpool-Newcastle. Le match était chaud. Le match était même excellent. Il y avait de l'intensité. Je m'attendais à quelque chose. Non seulement le match, il est pourri. Le match a été nul. Vraiment nul. Pas vous mentir. Match nul. C'est parce que peut-être moi, j'ai un intérêt dans le match parce que je suis fan d'Arsenal. C'est pour cela que peut-être des fans d'Arsenal vont te dire que non, le match ou des fans de City vont dire... Le match était nul. Franchement, un match tocaresque. Mais au-delà de cela, une performance où jamais, au grand jamais, tu as réussi à faire suer cette équipe de Manchester City. Elle sort à la fin du match avec de meilleures statistiques que toi, plus de expected goals que toi. On n'a rien foutu dans ce match-là, franchement. Encore une fois, une seule personne à blâmer, à mon humble avis, Mikel Arteta. Moi, je comprends pas. S'il te plaît, Arteta, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, il y a les fans du Barça, ils sont de l'autre côté du tableau. De l'autre côté du tableau. Ils sont à 4 jours, je dis bien, de nous. À un autre tour de Ligue des Champions de nous. Ils sont tellement loin, ils sont là avec leur télescope. Ces tocards de fans du Barça, là, ils sont tellement méchants. Ils sont là avec leur télescope en train de dire, ouais, ben, si on tape l'Atlético, je pense qu'on est en finale parce qu'Arsenal, normalement, ça devrait être simple. Et Arsenal, qui vous a dit que vous allez jouer à Arsenal? Vous êtes capable de jouer le Sporting? Moi, je connais mon équipe. Vous avez vu ce qu'on a pondu aujourd'hui? On est capable d'aller face au Sporting et de prendre la même chose. Je suis désolé. Il y a trop de joueurs qui sont insuffisants.
gens qui sont under the level. Leandro Trossard, si offensivement il n'apporte rien, au moins défensivement, qu'il vienne aider Hincapié, il a été incolore, inodore, inutile pendant tout le match, il n'a servi absolument à rien. À quoi me sert Leandro Trossard? C'est toujours, il est sur le point de marquer, il a failli marquer, il a fait une occasion. Je m'en fous. J'ai besoin de boys dangereux. Bukayo Saka. Toute l'Angleterre, nous tous, on se bat pour Saka. Chaque fois, on se bat pour Saka. Arsenal, tu me parles d'un joueur, je te dis Starboy Bukayo Saka. Starboy. C'est plus un boy, c'est un man, c'est un tonton, c'est un grand-père bientôt, le Bukayo. Le joueur le mieux payé de l'effectif, meilleur contrat, on lui a donné tout ce qu'il veut. S'il te plaît, Bukayo, sur le terrain, je m'attends à une évolution dans son style. Mais Bukayo Saka, force est de constater que j'ai l'impression qu'il a atteint un palier, il stagne en fait. Il stagne. Il dribble personne. Il trompe personne. Franchement, la performance est tocaresque et c'est pas la première. Cette saison de la part de Saka, elle est exaspérante. Elle est tout simplement exaspérante, la saison de Bukayo Saka. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Non seulement offensivement, il n'apporte rien, mais défensivement, il ne peut même pas aider Ben White. Il y avait un temps où Ben White, Bukayo Saka, c'était un triangle avec Martin Odegaard. Ça traumatisait les gens. Les gens ne comprenaient pas, on était trop fort. Aujourd'hui, Ben White et Bukayo Saka, franchement, c'était désuet. Franchement, c'est plus à la mode. Il n'y avait aucune batterie. Il n'y avait pas de pile. Il n'y avait pas d'énergie. C'était nul. On a été très nuls aujourd'hui. On a été très nuls. Vous voulez qu'on fasse quoi avec Kepa Arrizabalaga en plus dans les buts? Un gardien de but, on ne peut pas compter sur lui. Kepa, on ne peut jamais compter sur lui. Kepa, dès qu'il y a événement, on ne peut pas compter sur lui. Kepa, s'il te plaît. C'est quand Kepa est sorti sur Doku, il doit prendre carton rouge. Il sort sur Doku pour aller où? Il a attrapé Doku 2 fois. Il a attrapé Doku, il y a clé de bras entre lui et Doku, il est en dehors de la surface de réparation, il n'a rien à faire là-bas. Au-delà de ça, il a essayé de l'enlacer, heureusement il a lâché assez tôt, heureusement que Jérémy Doku n'a pas cherché la faute, il n'est pas tombé. Si Doku il cherche la faute, il tombe, Kepa il prend un carton rouge. À ce moment-là, je me suis dit, voilà un gars, il n'est pas serein, voilà un gars, ça se voit, il n'est pas serein. Ça se voit que lui, il va nous créer des problèmes. Ça se voit que lui, aujourd'hui, il va nous faire un match de nullard. Et c'est ce qu'il a fait. Attrape le ballon glisse entre ses mains. Kepa, pourquoi le ballon glisse entre tes mains? Tu n'as que ça, 2 mains. Attrape le ballon, s'il te plaît. Le ballon glisse. Nul. Très bon match de la part de Manchester City. Franchement, ils ont été bons. Ils ont été sereins, ils ont été calmes. En fait, ils ont joué un match, on dirait que c'était un grand frère, ils jouaient face à un petit frère. Tu vois, encore une fois. Et j'aime pas ça. Parce qu'il faut qu'on se respecte ou qu'on se fasse respecter. Mais si nous-mêmes, on ne se respecte pas, personne ne va nous respecter. City, aujourd'hui, ils ont joué le match en contrôle. En mode genre, à la mi-temps, quand c'était 0-0, là, Pep, il a dû partir à la mi-temps en se disant, ouais, les gars, alors, du coup, ils ont eu une occasion, là, rapidement, ou deux, mais sinon, ils sont pas très dangereux, ils attendent, on a la possession de balle. Franchement, on leur met la pression au début de deuxième mi-temps, normalement, ça devrait passer. C'est ce qu'ils ont fait, 24 minutes de jeu, but. 20 minutes de jeu, pardon, but. Il aura fallu 15 minutes en deuxième mi-temps pour en mettre un et 19 minutes pour en mettre un deuxième, il me semble. Je pense qu'en 2 minutes, rapidement, 60e, 64e, en 4 minutes, O'Reilly est venu, il a claqué ses 2 buts. Ce qui fait notre force, c'est la défense. Tu veux aller où avec une équipe qui n'attaque pas? Franchement, on est nul. Pep est tellement arrogant. T'as vu comment il a célébré à la fin du match? Il sait pourquoi il célèbre comme ça. Déjà, il joue 90 minutes, il ne fait pas de changement. Je m'en fous. Phil Foden est rentré à la 90e, c'est pas important. Il a fait 90 minutes sans changement déjà à la base. Ça, c'est pour nous montrer déjà l'arrogance, pour nous montrer que vous pouvez faire 25 recrutements, avoir le banc que vous voulez, je m'en fous, j'ai 11 joueurs et je vous tape avec ça. Mais au-delà de ça, regardez comment il a célébré. Il sait pourquoi il a célébré comme ça. Parce qu'il sait que cette défaite-là, c'est une atteinte morale automatiquement à Arsenal. C'est une atteinte mentale à Arsenal. Qu'on le veuille ou non. On doit jouer face à City dans quelques semaines en championnat. Il a déjà pris l'ascendant sur un terrain neutre. On doit aller chez lui maintenant. Il aura l'ascendant. Entre-temps, on ne sait jamais, on est capable de choke sur le chemin et eux, ils peuvent se débrouiller pour essayer de recoller. Rien n'est encore réellement joué quand cette équipe, c'est Arsenal et que le coach, c'est Arteta. Rien n'est encore joué. On ne peut pas être serein avec eux. Mais jouez une finale, jouez-la bien. Venez, faites un vrai match. Faites que City gagne 1-0, 2-1, je sais pas, le match il est solide, on les a fait essuyer, on s'est créé des occasions, on a été dangereux. On n'a rien fait de tout cela. On est venu,
On attendait un corner, un cafouillage, une erreur. Regardez, sur tous les coups de pied arrêtés, ils ont été meilleurs que nous. Ra, sortie de Haaland, ra, sortie des gars. Ils étaient présents, ils étaient solides, ils n'ont rien lâché. Ils nous ont bloqués dans le jeu, sur coup de pied arrêté. On n'avait rien à proposer. Sur le banc, il n'y a personne. Il y a Martinelli, il y a Gabriel Jesus et il y a le petit Darman. Tu vas aller où avec ça, franchement? Martinelli aurait pu rentrer peut-être un peu plus tôt. Peut-être que Martinelli déstabilise, peut-être qu'il court. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, en première mi-temps, ils ont la possession de balle. En première mi-temps, je me dis que mon équipe, quand même, peut-être que sur contre, on va réussir à être dangereux, à leur poser des problèmes, comme l'a fait le Real Madrid, comme le font pas mal d'équipes face à Manchester City. On a été dangereux nulle part. Il n'y a aucun scénario de match, en fait, en première mi-temps qui nous allait. Je savais que ça n'allait pas bien. La preuve, défaite 2-0. Game over. Donc voilà, c'est décourageant. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Franchement, j'ai mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête. Parce que cette équipe-là, moi... C'est dans le quartier, les gens vont arrêter de nous respecter. Et ça a déjà commencé. Ouais, Arsenal, vous voyez, nanana, vous êtes le pire champion de l'histoire. On n'est même pas encore champion. Mieux même, peut-être, on ne va pas être champion. Parce que je m'attends vraiment à mieux de la part de cette équipe. Je m'attends à mieux de la part de beaucoup de joueurs de cette équipe-là. Je m'attends à ce que les boys, au moins individuellement, ils me montrent de temps en temps qu'il y en a au moins un, il est fort. Aujourd'hui, ils étaient tous nuls. Mais c'est grave. Haaland était nul. Il n'a pas fait un grand match. Mais Cherki a fait son match. Semenyo a fait son match. Doku a fait son match. Au moins, même s'il y en a 1 sur 2, ou 2 sur 3, ou 3 sur 4. Nous, c'est 0 sur 4. Tous nuls. Supplément Zubimendi, nul. Incapi est nul. Ben White, pouf. Tiré à blanc aujourd'hui, le Ben Blanc. Non. La famille, on se capte vraiment très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Non, franchement, il faut rester en santé. Arsenal peut rendre quelqu'un fou ici. Arsenal peut rendre quelqu'un fou. Tous outsiders.